Coucou les amis, aujourd'hui je vous montre comment coudre ce joli panier lapin. Mes petits-enfants les utilisent notamment pour ramasser les petits œufs en chocolat, mais pas que. C'est assez simple à faire. Je vais vous montrer ici comment dessiner le lapin, mais vous avez également la possibilité de télécharger pour seulement 2 € le patron qui se trouve sur mon site capcreation.podia.com. C'est très pratique, surtout si vous voulez faire plusieurs paniers. Et c'est une jolie façon de m'encourager dans cette belle aventure. Allez, let's go, c'est parti. Alors, comme expliqué, deux façons d'avoir le patron. Soit vous le téléchargez, soit je vous montre en fin de vidéo les différentes mesures pour pouvoir le dessiner. C'est vous qui décidez. Alors, voici le matériel nécessaire. Voilà, on a bien découpé le petit rond pour la queue du lapin, les oreilles du lapin. Donc on a les deux tissus pour l'oreille extérieure et celui pour l'oreille intérieure et du thermocollant. On a découpé une fois le lapin dans le tissu et du thermocollant également pour lui donner une petite épaisseur. Quatre coupons pour la base avec les deux tissus extérieurs et intérieurs et deux thermocollants. Et la anse, 2 fois. Et également du thermocollant. On va commencer par thermocoller toutes les parties. Donc ici, les deux oreilles. Voilà, on repasse bien. Et on va disposer le tissu endroit contre endroit et épingler. Même chose pour la deuxième oreille, on met de côté. On va faire la même chose pour le lapin, donc on va thermocoller. Donc l'endroit du tissu est face à vous, évidemment. On thermocolle et on met de côté. On va préparer le tissu intérieur du panier. Donc on va thermocoller le tissu intérieur. J'ai utilisé deux types de thermocollants. Un thermocollant plus épais pour l'oreille et le lapin et un thermocollant plus fin pour le panier. Et on va l'assembler pour pouvoir le coudre par la suite. Donc tissu endroit contre endroit. Vous mettez quelques épingles et vous mettez également de côté. Nous allons maintenant fixer le lapin et la petite queue du lapin. Donc on positionne ici la petite queue, on met une épingle, on va marquer le milieu du tissu, donc il s'agit du tissu extérieur du panier. Et l'endroit est évidemment face à nous. On marque le milieu également du lapin. On va le positionner au milieu et à 1 cm du bord du haut. On épingle. Et on va passer à la machine pour faire un point tout autour. Ici, je vais utiliser le point, c'est le numéro 6 sur cette machine. Voilà, c'est un petit point qui sert à broder notamment. Et pour cela, vous devez changer le pied de biche. En tout cas, sur cette machine, c'est le pied de biche numéro G. Ce sera plus facile. Il y a un petit repère ici qui doit être collé à votre tissu. Donc il y a en réalité deux points qui se font sur votre tissu et un point
à l'extérieur. Voilà. Alors vous y allez vraiment tout tranquillement. Régulièrement, vous devrez soulever le pied de biche pour repositionner bien le tissu, surtout quand il y a les arrondis. Donc vous faites vraiment tout ça tranquillement. Donc n'hésitez pas à diminuer la vitesse de votre machine. Comme ça, vous êtes sûr de bien faire. Je n'ai pas fait de point d'arrêt au début, j'en fais uniquement à la fin. Voilà ce que ça donne. C'est un joli point pour broder, je trouve. Et vous faites la même chose pour la petite queue du lapin. Voilà. On coupe tous les petits fils. On va s'occuper des oreilles. Donc ici, on va faire un point à 1/2 centimètre du bord, en laissant évidemment l'ouverture sur le bas. Alors quand vous arrivez à la pointe, vous vous arrêtez à également 1/2 centimètre. Vous laissez l'aiguille plantée dans le tissu, vous levez le pied de biche et vous retournez pour faire l'autre côté de l'oreille, comme ceci. Vous faites évidemment ça pour les deux oreilles et puis vous retournez, après avoir cranté les bords, avoir coupé l'excédent de tissu de la marge de couture, et puis vous retournez le tissu sur l'endroit et vous allez passer un petit coup de fer sur les deux oreilles. D'abord, on fait ressortir bien les angles avec un objet pointu. Petite parenthèse, n'oubliez pas de vous abonner et d'actionner la petite cloche pour être prévenu des prochaines sorties de vidéos. Vous pouvez également me laisser un commentaire et un petit pouce levé, ça c'est pour m'aider dans cette belle aventure. Une fois que c'est fait, on va s'occuper du tissu intérieur. On va coudre à 1 cm du bord les trois côtés. Donc, pas les angles, ça on fait après, mais bien les trois côtés. Donc, un point d'arrêt au début et à la fin de votre ligne. Voilà, et maintenant on va positionner comme ceci les angles. Hop. Vous ouvrez la marche de couture, donc ici. Vous mettez une épingle et vous allez faire un point à 1 cm du bord pour les deux angles. Le premier. Donc c'est pour faire le fond de votre sac. Voilà. Donc, un point droit à 1 cm du bord. Voilà. Voilà ce que ça donne pour le moment. On s'occupe de la anse. Donc, on a bien thermocollé ici. On met le tissu endroit contre endroit et on va faire un point à 1/2 cm du bord. De chaque côté, en laissant l'ouverture sur le haut et le bas de la anse. Un point d'arrêt. On va utiliser une épingle à nourrice pour retourner la anse sur l'endroit. Alors au préalable, j'ai diminué la marge de couture. Moi j'ai utilisé des ciseaux cranteurs, mais vous pouvez utiliser des ciseaux traditionnels. Et si nécessaire, si vous avez un tissu qui s'effiloche très fort, alors vous pouvez surfiler les côtés.
Et moi, j'utilise les ciseaux cranteurs. Voilà, vous allez retourner comme ceci, tout tranquillou, votre anse sur l'endroit. Alors, il faut un petit peu de patience, bien positionner le tissu sur l'intérieur au début, et par la suite, ça va se faire en une fois. Voilà. Une fois fait, vous repassez la anse pour l'aplatir. Voilà ce que ça donne. Alors, maintenant, on va positionner les oreilles et la anse sur l'endroit du tissu principal. Alors, on met les oreilles sur le milieu, l'un à côté de l'autre, et vous faites dépasser l'oreille légèrement sur le haut, comme ceci. Voilà. Ici, deux solutions. Soit vous mettez simplement des épingles, si vous êtes vraiment habitué à coudre ce type de tissu, ou alors on peut surfiler, c'est ce que je vais vous montrer, pour attacher les oreilles et pour pouvoir enlever les épingles au moment de la couture. Alors pour surfiler, on ne fait pas de nœud au niveau du fil, vous faites simplement des grands points comme ceci. Évidemment, cette couture sera enlevée une fois que la couture définitive sera faite. Donc vous laissez comme ceci les fils sur le côté, c'est simplement pour fixer les oreilles. C'est plus facile pour coudre. Et maintenant, on va positionner le tissu principal endroit contre endroit. On met les épingles et on va faire exactement la même chose que pour le tissu intérieur. C'est-à-dire qu'on va coudre les trois côtés et puis on va coudre les deux angles à 1 cm du bord. Voilà, et maintenant les deux angles. Après, n'oubliez pas de toujours bien diminuer la marge de couture avec des ciseaux traditionnels ou des ciseaux cranteurs. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous avez coupé tous les petits fils, vous avez diminué la marge de couture, vous allez retourner votre tissu principal sur l'endroit. Voilà, pour l'instant on n'a pas encore fixé les oreilles, ça va venir après. On va d'abord positionner la anse, que je fais également dépasser un tout petit peu. Voilà, et la anse elle se positionne au niveau de la couture sur les côtés, sur les deux côtés. Donc là, vous mettez une épingle. Vous pouvez également surfiler. Ici, je ne vais pas le faire. Je vais juste mettre une épingle. Mais si vous êtes plus rassuré avec le point de surfilage, eh bien vous le faites. Voilà, attention de bien positionner la anse. Il ne faut pas qu'elle soit, qu'il y ait un torticolis. Je ne sais pas comment on peut dire. Alors, maintenant, on va mettre le tissu principal qui est sur l'endroit à l'intérieur du tissu intérieur. Et donc, votre tissu est bien positionné endroit contre endroit. On commence par mettre des épingles au niveau des côtés. Voilà. Donc, les deux coutures doivent être l'une au-dessus de l'autre. On met des épingles tout du long. En général, moi, je commence par les deux côtés. Voilà. Et puis, je mets des épingles tout autour. Vous pouvez également, si vous préférez, surfiler au lieu de mettre des épingles. On va faire une piqûre à 1 cm du bord en laissant une ouverture pour pouvoir retourner évidemment votre panier sur l'endroit.
N'oubliez pas chaque fois d'enlever votre épingle avant de passer la couture. Sinon, vous allez abîmer votre aiguille. Donc, dès que vous vous approchez de votre épingle, eh bien, vous l'enlevez. Vous faites ça tout tranquillou pour bien positionner les tissus, les oreilles. Voilà, vous vérifiez bien que tout soit bien mis. On enlève l'épingle. Et on laisse une ouverture. On enlève tous les petits fils, le fil de surfilage. On coupe tout ça. On coupe la marge de couture. Tout autour. Une fois fait, on retourne le tissu sur l'endroit. Votre petit panier est quasi terminé là. Vous allez voir ce que ça donne. D'abord, on fait ressortir les côtés du tissu principal et puis vous placez votre tissu intérieur. On va bien repasser le panier avant de terminer. Au préalable, on va fermer cette ouverture et placer des petites épingles. Et puis, il faudra faire une surpiqûre tout autour. Mais d'abord, on repasse bien le panier. Voilà, on va faire une surpiqûre à quelques millimètres du bord. Ici, j'ai utilisé deux fils différents. Donc, le fil du haut est dans la couleur du tissu intérieur et le fil de canette est dans la couleur du tissu extérieur. C'est un choix, vous pouvez faire, vous pouvez coudre avec un fil de contraste si vous voulez. Et voilà, votre panier est terminé. Voilà ce que cela donne. Plutôt joli, non? Moi, personnellement, j'adore. J'en ai fait tout plein pour tous mes petits-enfants. Alors, je vous explique, comme promis, comment faire ce patron. N'oubliez pas que vous pouvez le télécharger sur ma chaîne, sur mon site plutôt, capoutcreation.podia.com. Ou sinon, vous avez besoin pour la anse d'un coupon de 40 cm sur 4,5. Donc, vous aurez besoin de 2 coupons plus le thermocollant. Un petit cercle de 2,5 cm de diamètre, une fois. La base de votre panier, 2 fois dans le tissu principal de 25 sur 21 cm et 2 fois pour le tissu intérieur, également de 25 sur 21 cm. Coupez un carré de 2 cm sur chaque côté. Alors maintenant, je vais vous montrer comment dessiner ce lapin. C'est un lapin de dos, évidemment. Alors, vous tracez une ligne de 15 cm sur votre feuille. Vous mettez un repère sur cette même ligne à 5,5 cm. Ce sera la hauteur de la tête, donc 5,5 cm. La largeur de la tête fait 6,5 cm. Voilà. Donc, vous tracez un cercle. La mesure entre la tête et cet endroit, c'est-à-dire la grandeur du ventre, c'est 7 cm. Et il vous reste 2,5 cm. La largeur du ventre est de 9,5 cm. Avec ces différents repères, vous allez savoir dessiner votre lapin.
Pour l'oreille, je vous donne 3 repères. Vous tracez une ligne de 14,5 cm et une base de 6 cm. Plus ou moins à ce niveau-ci, moi j'ai 6,5 cm. Donc vous allez découper 4 coupons, 2 pour l'oreille extérieure et 2 pour l'oreille intérieure, plus du thermocollant. J'espère que ce tuto vous a plu. En tout cas, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à le préparer pour vous. On se voit très vite pour la suite de cette belle aventure.